Mesdames et messieurs, membres du jury, estimées contradictrices, camarades étudiants, bonjour. 5 ans de droit, tout le reste de travers. Lorsque j'ai reçu mon sujet, je me suis fait cette première réflexion. Cette phrase ne veut rien dire. Cette phrase peut revêtir un nombre incalculable de sens. Laissez-moi vous conter cette petite histoire. À l'âge de 5 ans, alors que je jouais tranquillement avec mon cousin, mon nez a rencontré violemment une porte. Depuis lors, il tend inexorablement vers la droite. Mon nez aura été 5 ans droit, tout le reste de travers. Je souhaite bonne chance à ma contradictrice pour prouver le contraire. Mes photos feront foi. Non, en réalité, 5 ans de droit, tout le reste de travers, c'est une phrase qui a un sens bien particulier. Cette phrase a été prononcée par Coluche. Coluche qui disait « La politique, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers ». Nous nous affranchirons de la dimension politique de cette phrase, mais nous garderons le sens premier, qui est de dire qu'après 5 ans de droit, nous agirons dans notre vie avec vice. Je vous prouverai de manière irréfutable que c'est vrai. Après 5 ans de droit, tout le reste de travers. Tout d'abord, considérons l'homme et le vice. Aristote disait que pour connaître la nature de l'homme, son télos, son but final, il fallait considérer ce qui le distinguait des autres espèces. Aristote en est arrivé à la conclusion que ce qui le distinguait, c'était son logos, sa raison, sa capacité de réfléchir. J'ose arguer qu'Aristote ne connaissait pas les sciences animales. Je vous renvoie à l'ouvrage de M. Étienne Danchin, directeur d'études au CNRS, qui a prouvé de manière irréfutable que les animaux réfléchissaient, qu'ils étaient doués de raison, dans son ouvrage « Éthologie comportementale ». Nous ne nous distinguons pas des animaux par notre capacité à réfléchir. Il n'y a là qu'une différence d'étendue et non de substance. Non, ce qui nous différencie des animaux, ce qui fonde notre vraie nature, c'est le vice. Et oui, mesdames et messieurs, je vous l'apprends peut-être, nous humains, nous sommes des êtres profondément vicieux, nous sommes mauvais, nous sommes méchants. Oui, nous le sommes, je vais vous le prouver. Considérons une théorie que vous connaissez bien, celle de l'État. L'État a été créé pour permettre à l'homme de sortir de l'état de nature, de l'hétéronomie, pour entrer dans une autonomie. J'en perds mes mots, tellement c'est intéressant. Pour entrer dans une autonomie. L'autonomie de l'homme. Posez-vous cette question. Pourquoi avoir eu besoin de sortir de l'état de nature? Si l'on en croit Diderot et le supplément au voyage de Bougainville, l'état de nature serait une douce utopie dans laquelle les hommes et les femmes vivraient en communauté, dans la joie et la bonne humeur. Il n'en est rien. Hobbes nous apprend que l'état de nature, c'est l'état de la guerre de tous contre tous, dans lequel l'homme est un loup pour l'homme. Oui, c'est vrai. Dans l'état de nature, les hommes s'entredéchirent, ils se tuent, ils se volent, ils sont brutaux. Considérons Nietzsche, qui dit que vivre homme, c'est essentiellement dépouiller, frustrer, dominer, imposer sa propre forme durement à ce qui est plus faible, à ce qui est étranger. Cela est dû au fait que l'instinct de l'homme est volonté de puissance. En effet, l'homme qui ne cherche pas à accroître sa domination sur les autres se verra bientôt dominé par les autres dont la domination s'accroît, dominé jusqu'à perdre sa liberté, dominé jusqu'à perdre sa vie. L'homme, pour vivre, doit donc être dominant, il doit donc être volonté de puissance. Et cette volonté de puissance, elle s'exprime dans ses instincts meurtriers, dans sa méchanceté, dans son vice. Considérons
le mot télos qu'Aristote a utilisé. Télos signifie finalité. Permettez-moi cette rapide conjecture. Depuis que nous sommes dans l'âge de l'homme, la Terre s'est dégradée comme jamais auparavant. Les disparitions d'espèces se sont fait chose courante. Et si finalement, et si nous étions le cancer de ce monde? Et si nous étions le mal, la fin de toute vie sur Terre? Je vous renvoie aux théories de l'agent Smith dans Matrix. Il en parle mieux que moi. Nous sommes profondément vices, nous sommes profondément méchanceté. Freud distinguait dans chacun de nous 3 êtres. Le ça, l'ensemble de notre personne pulsionnelle, dans laquelle résideraient nos vices, notre méchanceté. Le surmoi, qui correspond à l'ensemble de nos contraintes internes. On pourra y classer 2 contraintes, la contrainte morale et la contrainte religieuse. Et enfin, le moi, qui est ce que nous exprimons dans la vie de tous les jours, résultante de l'expression du ça et de la contrainte du surmoi. La théorie de Freud a pour avantage ceci. Elle a pour avantage de dire que le ça, si le surmoi disparaît, s'exprimera de manière inexorable. Elle a aussi pour avantage de dire que le ça est globalement quelque chose d'inconscient. Pour vous résumer donc, nous sommes mauvais, nous ignorons que nous le sommes, nous avons des contraintes, et si nos contraintes disparaissaient, nous agirions de manière inexorable de la façon dont nous sommes faits. Nous exprimerions notre humanité qui est vice. Je vais vous prouver que l'étudiant en droit et le spécialiste de droit, celui qui a fait 5 ans de droit, pourra s'affranchir de chacune des contraintes qui existent pour pouvoir exprimer son vice, son humanité. Considérons tout d'abord la contrainte morale. Nietzsche nous apprend que la morale est constituée d'un ensemble de valeurs sans substance inventées par les faibles pour avoir une emprise sur les forts. La conscience morale, un retournement de notre instinct de cruauté contre nous-mêmes lorsque nous avons peur de nous en prendre aux autres. La morale est donc une invention des faibles pour essayer d'avoir prise sur les forts. Et nous, étudiants en droit, spécialistes de droit, que sommes-nous? Sommes-nous faibles ou sommes-nous forts? Eh bien, nous sommes forts. Nous sommes forts tout d'abord parce que nous agissons sur notre propre terrain, qui est celui de l'État. L'État qui est cette construction permettant une redistribution des cartes, dirait John Rawls, permettant à l'homme peu musclé de pouvoir vaincre un homme extrêmement fort, permettant à l'intelligence de primer sur la force brute. Cet État a été appelé de ses vœux pendant des centaines d'années par les hommes de droit, de la Rome antique et les légistes qui se sont acharnés à faire que les pouvoirs soient centralisés et à faire naître un régime de droit cohérent. Nous jouons sur notre propre terrain qui est celui de l'État. La clé de voûte de l'État, c'est le droit. Le droit est cette chose par laquelle l'État agit. Le droit est la contrainte légitime. Considérons maintenant la théorie de Bacon, théoricien anglais, père de l'empirisme moderne. Bacon disait « La connaissance est elle-même puissance ». Que faisons-nous ici? Nous étudions le droit, et vous êtes des hommes et des femmes de connaissance. Vous êtes donc puissance, et nous aspirons à devenir puissance. Et cette puissance, cette connaissance, sur quoi porte-t-elle? Elle porte sur le droit, sur la clé de voûte de l'État qui est notre terrain. Pour vous résumer cela, j'ai vu un match de foot il y a quelque temps, pour vous résumer cela, nous jouons sur notre propre terrain, nous avons la balle et l'équipe la meilleure. Je vous le dis, nous sommes le nec plus ultra de la domination sociale. C'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts. Oui, la morale
je vous le rappelle, est une chose créée par les faibles pour avoir emprise sur les forts. Mais nous sommes les plus forts. Pourquoi aurions-nous besoin de la morale? La morale ne nous concerne pas. La morale ne nous regarde pas. Balayons d'un revers de main toutes les contraintes morales. Intéressons-nous aux contraintes religieuses. Intéressons-nous à Dieu. Selon la religion, c'est Dieu qui nous aurait créés. Dieu nous aurait créés humains, profondément mauvais, profondément vicieux, profondément méchants. Après nous avoir créés, Dieu a créé les contraintes. Il a créé des standards de comportement. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Pourquoi Dieu nous aurait-il créés si ce n'est pour nous haïr? Regarde, mais ne touche pas. Touche, mais ne goûte pas. Goûte, mais n'avale pas. Dieu est profondément vicieux. Vous le savez, le diable est un humaniste. Le diable nous aime. Il nourrit chacun de nos vices, chacun de nos penchants méchants. Le diable est là pour nous. Oui, le diable est là. Considérons la religion. Même les religieux n'y croient plus. Les religieux ne suivent plus les préceptes de la religion. Les prêtres sont pédophiles. Les extrémistes se font sauter sur des voitures. Et les juifs achètent de grosses voitures qu'ils garent en plein milieu de la route à 8h30 du matin et à 17h pour nous empêcher de rejoindre les couloirs de notre fac. Il semblerait que tout le monde soit d'accord avec moi. Nous ne nous occuperons donc pas de la religion. La religion est, semblerait-il, dotée d'un vice interne. Il reste une dernière contrainte. Nous avons écarté les contraintes composant notre surmoi. Nous pourrions donc penser que dès lors, nous pourrions agir par le vice, nous pourrions exprimer notre humanité. Il reste une dernière contrainte, cependant. Cette contrainte, c'est celle du droit. Si les hommes puissants, comme les étudiants en droit, pourront s'affranchir de la contrainte morale et de la contrainte religieuse, il est une contrainte à laquelle ils ne pourront échapper, c'est celle du droit. Les seules personnes, les seuls individus de la société pouvant créer une brèche à travers le droit, ce sont les juristes. On dit « sois proche de tes amis, encore plus de tes ennemis ». C'est ce que nous faisons. Nous étudions le droit, article après article, code après code. Nous apprenons ses vices, nous apprenons les moyens de nous faufiler en travers. Nous créons des brèches pour laisser passer notre vice. Oui, c'est ce que nous faisons ici. Pourquoi croyez-vous que nous sommes là ? Vous pensez que c'est intéressant, l'article 111 du Code civil? Tout le monde s'en fiche. Nous apprenons le droit pour pouvoir mieux nous en débarrasser. Nous nous en débarrasserons sous deux formes, en agissant à côté du droit et en se servant du droit comme outil pour exprimer nos vices. Madame Guica le marchand, vous êtes certainement au courant de cela. N'est-ce pas vous qui, pour notre deuxième cours de droit pénal, nous avez appris que l'empoisonnement était la meilleure façon de tuer un homme sans se faire prendre ? Je ne vous ferai pas l'offense de vous demander combien de personnes avez-vous tué. Monsieur Bols, j'ai appris que vous dirigez un Master 2 de droit des contentieux, dans lequel est assuré un cours intéressant, un cours d'art et technique de la plaidoirie.
réfléchissons un petit peu. Ce cours n'est-il pas donner les outils à de futurs professionnels du droit, donner les outils pour pouvoir faire acquitter des violeurs, des voleurs et des tueurs? Si, c'est cela. Vous tous, membres du jury, vous avez tous participé à faire de l'innocence judiciaire le best-seller juridique de l'année. Considérons son auteur, Maître Kinchospé. C'est vous, Madame Guica-Lemarchand, qui l'avez amené devant nous. Cet homme tout à fait charmant nous a expliqué pendant 1h30 comment il faisait mentir son client, comment il travestissait les faits afin de faire acquitter des meurtriers, comment il repoussait les procédures pour laisser plus longtemps les hommes vicieux dans la nature. Il existe cependant quelques freins moraux dans cette salle. 2 personnes lui ont posé une question. « Mais monsieur, ça ne vous fait rien de libérer des violeurs et des tueurs ?» Maître Kinchospé a balayé cela d'un revers de la main, avec un sourire. « Mais écoutez, si vous ne voulez pas faire ça, ne choisissez pas ce métier. » À la fin de son exposé, nous l'avons tous applaudi. Et vous, Madame Guica-Lemarchand, à bras rompus. Nous l'avons applaudi pour son vice. Oui, c'était là l'exemple de la réussite, ce à quoi nous aspirons tous. Pouvoir exprimer notre humanité, notre méchanceté propre, notre méchanceté interne. Il était là, il nous le disait. Mais regardez, j'ai fait libérer telle personne. Regardez, je suis un être profondément méchant et je gagne plein d'argent. C'est ce que nous souhaitons tous. C'est ce pourquoi nous sommes là. Il faut cependant savoir que la règle de droit est forte et étendue est son emprise. Pour pouvoir s'engouffrer dans la brèche, il faudra agir avec prudence, avec intelligence. Monsieur le commissaire Néret, malheureusement, l'avait mal compris. Il s'est fait attraper. Mais nous serons plus intelligents. Oui, nous sommes de bons étudiants en droit. Nous seuls, nous pourrons échapper à la règle de droit. Les hommes puissants, eux, n'y échappent pas. Vous pourrez demander son avis à monsieur Dominique Strauss-Kahn, qui, après s'être fait prendre la main dans le sac, est venu implorer la protection de 2 avocats. Aidez-moi, aidez-moi, je ne veux pas aller en prison. Les hommes puissants n'échapperont pas à la règle de droit, mais nous le pourrons. Nous sommes profondément des êtres de vice. Nous sommes soumis à des contraintes. Mais après 5 ans de droit, nous pourrons nous affranchir de ces contraintes. Notre vie s'exprimera forcément, car le ça est d'expression inexorable lorsque les contraintes tombent. Après 5 ans de droit, tout le reste de travers. J'ai hâte, bientôt à mon tour.